Imaginez que vous lancez un caillou dans un étang calme. Que se passe-t-il? Des ondulations, n'est-ce pas? Ces ondulations sont des ondes qui se propagent à partir de l'endroit où le caillou a éclaboussé. Les ondes électromagnétiques sont un peu comme ça. Mais we're so wider sur sont des perturbations dans ce qu'on appelle des champs électromagnétiques. Ces champs existent partout dans l'univers. La lumière, la chose même qui nous permet de voir le monde qui nous entoure, est une onde électromagnétique. N'est-ce pas incroyable? Maintenant, ces ondes sont incroyablement rapides. Elles voyagent à la vitesse de la lumière, soit environ 299 790 000. Mral per Mral Insurers, Kurs Kag, 458 mètres par seconde dans le vide. C'est comme faire le tour de la Terre plus de 7 fois en une seule seconde. Même dans l'air que nous respirons, la vitesse de la lumière est presque mrax. Lai insrar. Les ondes électromagnétiques sont différentes des ondes dans l'étang d'une manière importante. Elles n'ont pas besoin d'eau, d'air ou de quoi que ce soit pour voyager. Elles peuvent même se déplacer dans le vide de l'espace. C'est pourquoi nous pouvons voir des étoiles lointaines. Pensez-y un instant. La lumière d'une étoile, située à des millions d'années-lumière, a voyagé pendant des millions d'années, juste pour atteindre ça. Cosmique du passé qui nous est transmis par ces ondes incroyables. Les ondes électromagnétiques existent en différents types, en fonction de leur longueur d'onde. Imaginez la longueur d'onde comme la distance entre deux ondulations dans notre analogie de l'étang. Les longueurs d'onde courtes sont comme des ondulations rapprochées, tandis que les longues d'onde sont comme des ondulations plus éloignées. L'ensemble des ondes électromagnétiques est appelé le spectre électromagnétique. À une extrémité du spectre, nous avons les rayons gamma qui ont les longueurs d'onde les plus courtes et transportent le plus d'énergie. Ces rayons sont produits par des événements puissants dans l'univers, comme l'explosion d'étoiles. Viennent ensuite les rayons X qui peuvent traverser et sont utilisés pour prendre des photos de nos eaux. Ensuite, il y a la lumière ultraviolette qui nous donne des coups de soleil si nous ne faisons pas attention. Et bien sûr, nous avons la lumière visible. Le sound so proper first partie du spectre peut voir en nous déplaçant vers des longueurs d'onde plus longues, nous rencontrons le rayonnement infrarouge que nous ressentons comme de la chaleur. Viennent ensuite les micro-ondes utilisées dans les fours pour chauffer nos aliments. Et enfin, nous avons les ondes radio qui ont les plus grandes longueurs d'onde de toutes. Ces ondes sont utilisées pour transmettre des signaux radio et télévisés. Ainsi, des rayons gamma énergétiques aux longues et paresseuses ondes radio. Le spectre électromagnétique englobe une incroyable gamme de phénomènes qui façonnent notre univers. Maintenant, parlons de la façon dont nous utilisons ces ondes électromagnétiques, en particulier les ondes radio, pour envoyer des informations sur de longues distances. Imaginez que vous voulez envoyer un message à quelqu'un de loin, mais que vous ne pouvez que crier. Votre vapeur ne porterait daffer
Interiors. Suburban Flash. C'est là que les ondes radio interviennent. Elles peuvent parcourir de longues distances, mais elles ont besoin d'un peu d'aide pour transporter l'information. Cette aide se présente sous la forme de la modulation. Imaginez la modulation comme ceci. Vous avez une feuille de papier vierge qui représente l'onde radio. Vous voulez envoyer un dessin sur ce papier à votre ami. Mais vous ne pouvez pas simplement envoyer le papier vierge, n'est-ce pas? Vous devez ajouter votre dessin, vos informations au papier. La modulation, c'est comme ajouter ce dessin à l'onde radio. C'est le processus de modification d'une propriété de l'onde, comme son amplitude, sa fréquence ou sa phase pour transporter l'information. Section 4, pour démystifier les techniques de modulation. Il existe 3 principaux types de modulation. La modulation d'amplitude, la modulation de fréquence ou la modulation de phase. La modulation d'amplitude, ou AM, c'est comme changer la hauteur de votre dessin sur le papier. La modulation de fréquence, ou FM, c'est comme changer le nombre de fois que vous répétez votre dessin sur le papier. Et la modulation de phase, ou PM, c'est comme décaler légèrement votre dessin sur le papier. Chacune de ces techniques a ses propres avantages et inconvénients, et elles sont utilisées dans différentes applications. Par exemple, la radio AM est souvent utilisée pour la diffusion sur de longues distances, tandis que la radio FM est connue pour meilleure qualité sonore. Dans la section suivante, nous nous concentrerons sur la compréhension de la modulation d'amplitude plus en détail. Section 5. Modulation d'amplitude. Un regard de plus près. Vous vous souvenez de notre analogie du changement de la hauteur du dessin sur le papier? C'est essentiellement ce que fait la modulation d'amplitude. En OM, nous utilisons 2 signaux, un signal porteur et un signal modulant. Le signal porteur est comme la feuille de papier vierge, une onde radio à fréquence constante. Le signal modulant est l'information que nous voulons envoyer, comme votre voix dans une émission radio. Pour moduler le signal porteur, nous modifions son amplitude ou hauteur en fonction du signal modulant. Si le signal modulant est fort, l'amplitude de l'onde porteuse devient plus élevée. Si le signal modulant est faible, l'amplitude de l'onde porteuse devient plus faible. Cette onde modulée, porteuse de l'information du signal modulant, est ensuite transmise par une antenne. À l'extrémité réceptrice, une autre antenne capte le signal et un démodulateur extrait le signal modulant d'origine. Section 6. L'impact de la modulation d'amplitude. Comprendre les ondes électromagnétiques et la modulation d'amplitude ouvre un monde de possibilités. De la radiodiffusion et de la télévision à la communication sans fil et à la navigation GPS, l'AM joue un rôle crucial dans notre monde moderne. Pensez à écouter votre chanson préférée à la radio. La musique que vous appréciez est transmise à votre radio par des ondes électromagnétiques qui ont été modulées par modulation d'amplitude. C'est un témoignage de la puissance de l'ingéniosité humaine, utilisant les lois fondamentales de la physique pour se connecter les uns aux autres et découvrir le monde qui nous entoure. Alors que nous continuons à explorer le vaste univers et
à développer de nouvelles technologies, notre compréhension des ondes électromagnétiques et des techniques de modulation deviendra encore plus critique. Alors, continuez à poser des questions, continuez à explorer et ne cessez jamais de vous merveiller devant les merveilles de la science.